Donc là, on est à peu près 22. On est à peu près la moitié. J'aurais pu mettre une petite musique d'ambiance. Tu peux chanter? Non. Alors là, je sais pas, parfois il ne faut pas lancer des trucs comme ça, tu sais jamais. Peut-être qu'il y a une chanteuse sur le groupe, non? Il n'y a pas quelqu'un qui aurait envie. Il n'y a pas quelqu'un, c'est pas l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui? Il va oser le dire. C'est ton anniversaire? Donc la conférence, elle est enregistrée pour ce soir. On va l'enregistrer, comme ça on pourra la diffuser demain pour ceux qui n'ont pas pu être en ligne ce soir avec nous ou qui n'ont pas vu les messages passer. Parce que c'est vrai qu'on a essayé d'agir rapidement. Donc on a décidé ça hier, je crois. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. On a décidé ça hier et donc du coup on s'est dit il faut absolument qu'on fasse ça vite et donc le temps qu'on s'organise. Dans manger un bout de pain. Non. Non, t'es pas en mute. Ah, je suis T'es pas en mute. Pardon. Donc ça arrive encore, hein. On est une trentaine là maintenant. On va peut-être encore attendre 1 ou 2 minutes, puis après on va pouvoir commencer. Bonsoir. Ok. Je vois les arrivants au fur et à mesure, il faut que je les accepte, donc c'est pour ça. Bon, ben on va commencer alors. Je pense qu'il y en a qui vont arriver au fur et à mesure. Donc c'est super. Je pense que vous avez tous vos micros fermés et en effet, c'est optimal parce que sinon, on entend tous les bruits. Donc, vous pourrez parler ou alors si vous avez une question directement, vous pouvez mettre dans le chat pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Zoom. Alors, on a décidé de faire cette conférence ce soir. Elle va être courte, elle va durer à peu près une demi-heure parce que l'UPEA m'a contacté samedi matin pour me demander si, dans ce contexte très particulier, si on ne pouvait pas faire quelque chose, essayer d'aider les familles pour mieux s'organiser et mieux vivre cette période-là. Et c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose, mais je savais pas trop comment faire. Et moi aussi, j'ai 3 enfants à la maison, il faut que je continue à travailler. Donc, je m'étais dit, bon, bah, c'est pas grave, je ferai rien. Et en fait, le fait que l'UPA soit revenu vers moi, ça m'a motivée. Et samedi, j'étais en déplacement et dans l'avion, j'étais en train de noter toutes mes idées, tout ce qui pouvait aider pour gérer cette période particulière. Et donc voilà, et donc ça fait 2 jours que finalement on fait des retours d'emails, des réunions pour savoir comment aider le mieux possible, pour avoir le retour de l'UPEA, mon retour, et d'essayer de mettre des outils en place. Donc ce qu'on voulait faire ce soir, en fait, c'est parler des outils
auxquels on avait pensé, et puis aussi ouvrir la discussion parce que peut-être que vous avez aussi des besoins, des envies auxquels on n'a pas forcément pensé. Donc voilà. Avant que je commence à parler de ce qu'on a pu mettre en place, je ne pense pas que tout le monde me connaisse. Et donc, si c'est OK pour vous, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Christelle, ça, je pense que ça va, c'est acté. Je suis coach en intelligence émotionnelle, donc j'ai l'habitude de gérer tout ce qui est partie management du stress, management des émotions, management des peurs. Je suis associée à une société aussi qui est dans le bien-être et dans la santé. J'ai une courte formation de naturopathie. Depuis 5 ans, en fait, je suis coach sur Francfort, mais aussi par Skype et Zoom. Et j'interviens auprès des enfants et auprès des adultes. Et peut-être, Catherine, tu as envie d'expliquer l'UPEA, votre fonction. Voilà. Bonsoir à tous. Oui, très rapidement. Donc, je m'appelle Catherine Allégué. Je suis la présidente de l'UPEA, l'association des parents d'élèves du lycée français Victor Hugo. En fait, depuis le début de la crise sanitaire et surtout depuis la fermeture des écoles et des mesures de confinement, les parents nous ont fait part de leurs difficultés, de leur stress face à cette situation. Donc, il nous a semblé important de mettre des actions en place pour aider les familles. Donc, je remercie vivement Christelle qui a accepté de lancer cette initiative très récemment. Et donc, cette première conférence ce soir avec nous. Et nous poursuivrons notre partenariat avec des outils adaptés à votre besoin, comme tu l'as mentionné, Christelle. Donc, au nom de l'UPEA, je vous souhaite à tous une excellente conférence. Alors, en effet, quand l'UPEA m'a demandé, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il faudrait dire aux parents? Et donc, mon idée, c'était de mettre des courtes vidéos un peu en place tous les jours pour donner des idées sur comment gérer les enfants à la maison pour les personnes qui ont besoin de continuer à travailler et puis quand même d'avoir les enfants à la maison. Comment gérer le niveau de stress, comment gérer toute cette partie aussi des fois devoirs. Qu'on a, parce que là, sur le coup, c'est pas juste une demi-heure de devoir, mais c'est carrément 2 à 3 heures de devoir par jour qu'il faut mettre en place avec les enfants. Et étant donné que j'ai l'habitude de travailler avec les enfants, du coup, voilà, j'ai des techniques et j'ai des outils. Je me dis, il faut que je partage tout ça. Et en fait, mon problème, je m'étais dit, mais en fait, on n'est pas tous du tout dans la même situation. Il y a certaines personnes qui peuvent, par exemple, rester à la maison avec leurs enfants qui n'ont pas besoin de travailler, qui peuvent prendre des jours de congé ou qui sont à la maison et qui peuvent gérer leur temps par rapport aux enfants. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas, qui doivent vraiment aller au travail. Il y a d'autres personnes qui peuvent rester à la maison, mais qui doivent donner une puissance de travail tout en s'occupant des enfants. Il y a des personnes qui, à côté de ça, gèrent très bien le stress par rapport à la maladie, au virus corona. Il y en a d'autres qui ont là une réelle peur. Donc, en fait, on est tous dans des dynamiques complètement différentes. Et je m'étais dit, mais comment je peux donner la bonne information au bon moment? Parce que si c'est l'information numéro 20 qui vous intéresse dans 20 jours, ça ne va pas être super constructif pour vous. Et donc, en regardant un peu tout ça, je me suis dit qu'il y avait 3 choses qui étaient très, très, très importantes pour bien gérer cette crise-là. C'était et je pense que c'est vraiment l'une des premières choses, c'est de réussir déjà à diminuer son niveau de stress. Parce que quand le stress est là, on est beaucoup moins réactif, on est beaucoup moins flexible, on s'essouffle très vite, on fatigue très vite, on peut même se rendre malade, notre système immunitaire descend. Et donc, en général, toutes les propositions qu'on peut faire ou toutes les ressources qu'on peut avoir à côté de ça, dans ces cas-là, il faut
voilà, on n'est pas flexible. En fait, on n'a pas la capacité de prendre les choses. Donc, la première chose, c'est vraiment essayer de diminuer son stress au maximum. Et pour ça, à nouveau, on a tous des stress différents. Et je ne pouvais pas dire en 10 minutes, oh ben voilà, diminuez vos stress et c'est fait. Donc, le plus simple, je pense, c'est de faire une conférence, enfin, c'est même pas une conférence, en fait, c'est un workshop de 2 heures que je propose jeudi soir. Et en fait, là, je vous propose pas que moi, je parle pendant 2 heures, mais vraiment qu'il y ait un travail pratique qui puisse se faire et que vous fassiez la cartographie de votre stress, que vous regardiez vraiment dans les différents domaines, qu'est-ce qui vous stresse le plus, quel est votre niveau de stress, quelles sont les parties qui sont au-dessus de votre niveau de stress moyen et comment vous pouvez diminuer ce niveau de stress-là. Parce qu'à nouveau, moi, mon niveau de stress, il va peut-être être complètement différent du vôtre et pour des raisons complètement différentes, même si la situation dans laquelle on est, ben, elle est plus ou moins similaire. Donc, je n'avais pas envie de donner des clés en main parce que souvent, les clés en main ne fonctionnent pas, mais j'avais envie de vous donner de vous reconnecter à vos propres ressources, en fait. De vous reconnecter à vos propres ressources, de regarder par rapport à votre cas à vous, quels sont les différents niveaux de stress, où est-ce que vous avez le plus gros levier, quelles sont peut-être même les actions incroyablement simples que vous pourriez mettre en place pour que ça fonctionne beaucoup mieux. Et à partir du moment où le niveau de stress est diminué, eh ben, on peut envisager plein de solutions. Il y a plein de choses à faire. Mais quand le niveau de stress est haut, notre cortex préfrontal, il ne fonctionne pas et on a beau donner plein d'informations, ça ne rentre plus dans la tête en fait. C'est les émotions qui ont pris le dessus et notre niveau de réflexion, il est plus là, on n'est plus capable de prendre de la distance. Et à partir de là, on peut vous donner toutes les solutions possibles, ça ne rentrera pas correctement dans la tête. Donc, la première chose que j'avais envie de proposer, c'est vraiment un travail sur votre niveau de stress, sur les points qui vous stressent et comment vous-même, vous pouvez enlever tout ça. Donc, ça, c'est une conférence que je proposerai jeudi. Le deuxième point qui me paraissait super intéressant, c'est comment s'organiser en fait. Alors là, je pensais plutôt d'une façon générale aux parents qui sont obligés de travailler et qui ont leurs enfants à la maison. Ce qui devient là un sacré challenge, même quand notre niveau de stress il est descendu, je vois quand même toujours pas comment je vais pouvoir gérer ça. Et là, à nouveau, on a tous des façons de fonctionner avec nos enfants différentes. On a tous des enfants d'âge différents, on a un nombre d'enfants différents. Donc, c'est incroyablement varié les solutions qu'il pourrait y avoir. Et donc là, je proposerai une conférence pour dimanche soir où on travaillerait ensemble sur quel type de solution pour vous pourriez mettre en place, comment vous organiser pour, par exemple, réussir à dégager 3 heures de votre temps pour continuer à faire les devoirs avec vos enfants, mais travailler 5 à 7 heures, voire 8 heures dans la journée, et encore réussir à vous garder du temps un peu pour vous et à recharger vos batteries parce que le but, ce n'est pas de pouvoir faire de la performance sur une semaine, mais c'est quand même pouvoir faire de la performance peut-être sur 3 semaines, 6 semaines. Donc, là aussi, je pense que le sujet est varié et donner des petites vidéos comme ça ne pouvait pas vraiment matcher sur le besoin qui est différent pour chaque personne. Et la troisième chose qui me paraissait super importante, c'est comment gérer nos petits monstres, comment faire en sorte qu'ils prennent plus d'indépendance, qu'ils s'autogèrent plus, qu'ils soient capables de faire leurs devoirs, qu'ils soient capables d'avoir un rythme, qu'ils soient capables peut-être de prendre part complète à l'organisation familiale et qu'ils deviennent en fait nos partenaires de crime, quoi, en fait, au lieu de les tirer avec nous, de faire en sorte qu'ils deviennent en fait des alliés et qui nous aident à gérer cette crise-là. Et ça, aussi, j'ai tout un panel de petites astuces pour essayer de rendre les choses plus gaies, plus dans le jeu, très rythmées et faire en sorte que nos enfants nous suivent et qu'il y ait moins de crises à la maison et que ça soit plus fun et plus léger. Donc ça, c'est quelque chose que je proposerai pour mardi dans une semaine. Comme ça, je me suis dit, en fait, en une semaine, on a 3 points abordés.
où chacun peut travailler pour son propre cas et aussi où il y aura une grande interaction, beaucoup d'échanges. Parce qu'à nouveau, ça me paraissait intéressant de pouvoir échanger. Si j'avais fait des vidéos dans mon coin, les échanges auraient été beaucoup moins stimulants. Mais là, en fait, ça nous permet de passer à peu près 2 heures, 1h30, 2 heures ensemble à chaque fois pour parler de tout ça, pour échanger, pour voir que chacun a des ressources et puis pour trouver des solutions très individuelles finalement. Donc, c'était les points en fait qu'on a un peu élaborés pendant 2 jours. Après, la discussion est ouverte et si vous voyez qu'il manque des choses, eh ben, on vous écoute et on pourra revoir tout ça ensemble. Et encore une autre dernière chose qu'on avait envie de proposer, c'était, puisque j'interviens régulièrement avec les enfants et que les séances d'intelligence émotionnelle ou de pleine conscience sont certes des fois très, très bien prises par les enfants et ça permet vraiment de calmer nos petits bouts de chou et puis de leur faire voir les choses un peu différemment. L'UPEA a créé aussi toute une cellule de crise sur son site internet. Donc peut-être que Catherine, tu pourras aussi en rajouter 2 mots. Et là, on mettrait des petites vidéos à partir de lundi pour faire des exercices à nos enfants sur la pleine conscience. Et l'idéal, ce serait que parents qui ont envie de le faire, que vous le fassiez avec, puisque dans ces cas-là, ça crée aussi un bon lien et ça permet de rentrer un peu plus dans des discussions philosophiques qui sont toujours très, très intéressantes, voir comment ça fonctionne dans la tête de nos petits bouts. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Catherine, est-ce que tu as envie de refaire aussi un petit topo sur ce que vous avez mis en place par rapport à votre site internet ? Alors oui, c'est encore en construction. On est parti en fait des questions qui revenaient fréquemment de la part des parents. Donc on a mis en place une foire aux questions qui s'alimente au fur et à mesure des interventions. Et puis nous, on recherche l'information avec le lycée et la direction du lycée, les professeurs également. Bien sûr, sur la partie qui ne concerne pas la pédagogie, ça c'est les professeurs qui s'en occupent, mais sur tout le reste. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions et on tâchera de trouver les réponses et de les poster. On essaie également de recueillir un certain nombre de ressources juste pour vous faire gagner du temps, parce qu'il y a énormément de choses sur Internet, mais c'est également très chronophage. Donc, sur les conseils, des parents ont testé en disant oui, cette ressource-là, récréative, est intéressante, et ben, on la met sur le site Internet. Ça se veut un site collaboratif et utile. Donc, on apprend en marchant. L'équipe de l'UPEA est super mobilisée. Donc, je vous en profite de les remercier ce soir. Je vois un petit message personnel, il y en a quelques-uns dans l'assistance. Merci à tous et on continue. Donc là, pareil, merci à Christelle parce que ce volet-là d'accompagnement plus personnel et qui touche vraiment notre façon de gérer les émotions dans une situation absolument inconnue de tous, ça nous a semblé également très, très important de pouvoir également vous faire accompagner par une professionnelle et les petites vidéos assez courtes d'exercices, là, seront aussi à destination des enfants avec votre accompagnement et pourront être visionnées quand vous le souhaitez, quand vous le sentez. Mais Christelle vous en parlera bien mieux que moi. Un grand merci. Oui, les vidéos, en fait, on pensait déjà partir sur 21 vidéos et vraiment, donc moi j'ai toute une liste d'exercices et donc j'expliquerai les exercices en vidéo. Des fois, il y aura un PDF qui s'accompagnera parce que des fois, il y a des exercices où les enfants peuvent dessiner ou écrire ou voilà, juste respirer en faisant une montagne et ainsi de suite. Donc ça, on mettra ça. À nouveau, les vidéos, elles peuvent aussi s'ouvrir sur autre chose si on voit qu'il y a une demande autre. Donc là, ça sera aussi interactif par rapport à vos questions. Et en fait, on est déjà parti sur un format de 21 jours. Donc, pendant 21 jours, on va essayer de mettre des vidéos d'une façon quotidienne pour vous supporter là-dessus. Donc, les vidéos sont sur le site de l'UPEA. Les conférences, en fait, si vous voulez vous inscrire parce que les places sont limitées et les conférences ne sont pas gratuites, il y a une cotisation. Elles sont sur mon site internet que vous pouvez retrouver. Donc, il y a une conférence qui s'appelle, j'ai mis les titres ce matin,
Il y a une conférence qui s'appelle Gérer le stress, quelque chose comme ça, qui est donc jeudi soir à 20h. Il y a une conférence qui s'appelle L'organisation pour les pros. Et il y a une conférence qui s'appelle Je veux revendre mes gamins pour essayer quand même de ne pas les revendre tout de suite, mais de les garder et d'en faire quelque chose de beau finalement, d'essayer de trouver dans cette situation une porte à améliorer notre quotidien après cette crise-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire ? Pas de questions ? Donc, après, vous voyez si vous avez envie de venir aux conférences. Si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment, première chose, de travailler sur votre niveau de stress. Donc, vraiment de regarder où est votre stress en premier. Si c'est le stress lié à l'organisationnel, le stress lié à de l'émotionnel pur dans le sens la peur de la maladie, la peur de ce qui peut arriver, la peur du futur. Et donc, essayez vraiment de faire une cartographie, vraiment comme une mind map. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec une mind map, c'est faire une cartographie de qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui et d'essayer d'être le plus honnête possible. Et à partir de là, une fois que vous aurez votre cartographie, vous arriverez beaucoup plus facile à gérer et à vous dire, OK, sur une échelle de 0 à 10, ce type de stress, il a combien? Ce type de stress, il a combien? Ce type de stress, il a combien? Et à partir de là, vous pourrez essayer de voir quel est celui qui vous mine le plus. Et éventuellement, vous trouverez assez vite la solution pour dire, mais finalement, ça, c'est peut-être pas si difficile. C'est celui qui me mine le plus, mais c'est pas celui qui est peut-être le plus difficile à enlever. Ou alors, c'est peut-être celui qui est le plus difficile à enlever, mais dans ces cas-là, je vais trouver des ressources. Et les ressources, ça peut être une tierce personne, ça peut être regarder sur Internet, ça dépend vraiment de la source de stress, mais là, il y a vraiment quelque chose à faire. Une fois que vous diminuez votre source de stress, le reste paraîtra beaucoup plus simple. Donc, ce serait vraiment la première chose que je proposerais de mettre en place. La deuxième chose que je proposerais de mettre en place par rapport à un emploi du temps compliqué quand vous devez travailler, par exemple, en home office et que vous avez les enfants, c'est vraiment d'essayer de mettre des plages de travail nettes et précises, un peu toujours les mêmes, où les enfants sachent quand est-ce que vous travaillez et quand est-ce que vous êtes disponible pour eux. Et donc moi, par exemple, ce matin, j'ai travaillé, je me suis levée très tôt. J'ai pu travailler quasiment 4 heures avant que les enfants se lèvent. Et donc, du coup, j'ai eu toute la matinée où j'étais tranquille, relax avec eux. J'étais déjà satisfaite de ce que j'avais fait. Donc, mon niveau de stress aujourd'hui était très bas. Alors que j'ai été beaucoup plus productif que hier, par exemple, où je me suis levée plus tard. Et donc, du coup, la journée n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc, ça, c'est une chose aussi qui peut être intéressante. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Il y avait encore autre chose que je voulais rajouter. C'est parti. Je ne sais plus. Ça reviendra peut-être. Avec une question, je suis sûre que ça reviendra. Ouais, en fait, ce qui est important par rapport au niveau de stress, et ça, c'est pas forcément facile à faire, mais c'est vrai que la pleine conscience aide énormément là-dessus, c'est essayer une fois qu'on a fait la cartographie de ces soucis, c'est essayer de les mettre de côté. En fait, à partir du moment où on est au travail, on pense au travail. À partir du moment où on est avec les enfants, c'est on reste avec les enfants. Et plus, en fait, on est précis dans ces zones de travail, plus on se dit, OK, là maintenant, je me prends 20 minutes et je travaille à fond. Après, je me prends 10 minutes et je fais une pause avec les enfants. Après, je reprends 20 minutes et je travaille à fond. Mais c'est vraiment essayer tout le temps de faire en sorte que ça soit figé et en fait d'obliger notre cerveau à rester là-dedans. Parce que notre cerveau, souvent, et surtout quand on est stressé, il va divaguer ailleurs. Donc, en général, surtout là en ce moment, il va divaguer en France parce qu'on n'a pas le droit d'y aller, donc ça stresse encore plus. Donc, il va aller divaguer en France, il va aller divaguer à ce qui s'est passé hier, il va aller divaguer à ce qui va éventuellement se passer demain. Et en fait, il n'est jamais au moment présent. Et le plus on arrive à rester au moment présent, et en fait, le plus on se dit tout va bien. Tout à l'heure, j'étais dans la cuisine et j'étais en train de penser à peut-être ce que j'allais dire ce soir ou demain, si j'ai une autre conférence demain. Et après, je me dis, OK, stop. C'est pas le moment. Là, tu es avec tes enfants. Et en fait, juste là, il n'y a aucune source de stress.
ici et maintenant, il n'y a rien qui se passe. Ils ne se disputaient pas, ils étaient en train de m'aider, tout était prêt, tout était… Donc, je dis là, tu souffles, tu es ici et maintenant, et ici maintenant, il y a zéro stress. Après, demain, il y aura peut-être du stress. Hier, il y en avait. Ce soir, il y en aura. Mais là, maintenant, il n'y a rien. Et ça, c'est vraiment… c'est pour ça que je suis toujours en train de dire que la pleine conscience et la méditation, c'est un outil formidable parce que ça entraîne l'esprit à rester exactement là où on lui demande de rester. Et plus on arrive à faire ça, et plus on diminue les moments de stress, en fait. Parce qu'il y a des moments, il y a énormément de moments dans une journée qui sont sans stress. Quand on arrive à faire la part des choses et qu'on arrive à compartimenter les choses. Donc voilà, ça c'est une chose que vraiment je proposerais de faire, d'essayer vraiment de compartimenter, de respirer et se dire hey, mais en fait juste là maintenant, tout va bien. Par exemple, là maintenant, sauf si vous avez un enfant qui crie en arrière-plan et je ne l'entends pas, mais là maintenant, tout va bien. La journée est passée, on est devant notre écran, il n'y a rien de particulier qui se passe. Peut-être que certains d'entre vous ont un verre ou un café ou quelque chose comme ça, ou un bout de chocolat. En fait, c'est juste un moment parfait. Et si on arrive à se réserver des moments parfaits comme ça, en fait, on se rend compte que notre organisme, déjà, il est beaucoup moins stressé, les hormones du stress sont beaucoup moins présentes et ça nous permet juste d'apprécier de nombreux petits moments dans la journée qui nous permettent d'être beaucoup plus flexibles sur des moments beaucoup plus compliqués à gérer. Donc ça, ce seraient les stratégies que je donnerais si je devais en donner rapidement, c'est ça, c'est compartimenter vos moments de stress et essayer vraiment d'être à ce que vous faites. Quand vous travaillez, vous êtes au travail, quand vous êtes avec vos enfants, vous êtes avec vos enfants et ainsi de suite. Mais changez pas les rôles. Quand vous travaillez, vous pensez à vos enfants et quand vous êtes avec vos enfants, vous pensez au travail. Ça marche beaucoup moins bien. Et les enfants le sentent. J'ai une question parce qu'il y a aussi du stress subi, notamment la gestion des conflits entre enfants, etc. Quand on sent le stress monter autour de nous et nous, on doit absorber et on doit aussi intervenir et gérer ces conflits-là alors que les enfants ont juste envie de sortir. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourras aborder également ? Oui, tout à fait. Mais oui, en effet, et encore, là, je pense que tout est encore, entre guillemets, un peu précalme. Enfin, pour certaines familles, je pense que ça va aller un peu mieux dans quelques jours parce qu'ils auront trouvé leur rythme. Pour certaines autres familles, c'est possible qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu étroit. En plus, ça dépend aussi du milieu dans lequel on vit. Si on vit en appartement, si on vit en maison, si on vit, s'il y a de la place, s'il y a moins de place. Mais en effet, et là, ce qui est incroyablement important pour les adultes, c'est de réussir à se garder des moments pour eux et à avoir la conscience de quel type de besoins ils ont. Et de se donner ça dans la journée, en fait. Tous les jours, de se dire, OK, ben, j'ai besoin de quoi? Si j'ai besoin de 5 minutes de calme, eh ben, je me les prends. Si j'ai besoin de m'allonger dans la journée, alors que normalement, on ne s'allonge pas dans la journée, eh ben, si là, je le fais. Si j'ai besoin de boire un verre le soir, alors que normalement, j'avais dit que je ne boirais plus d'alcool le soir parce que blablabla, ben, peut-être que là, c'est le moment de lâcher prise. Donc, c'est vraiment essayer de se donner des satisfactions, de se prendre en compte le plus possible. Parce que si on ne se prend pas en compte et qu'on est justement toujours en train de prendre sur soi, dans les moments de conflit comme ça qui arrivent, surtout dans ceux qui ne sont pas prévus, là, on n'est plus du tout capable de gérer, on n'a plus l'espace pour gérer ça et du coup, c'est la crise. Alors que si on arrive régulièrement à faire des pauses, donc juste faire une pause et dire je respire et là tout va bien. Et puis se dire tiens aujourd'hui j'adorerais me prendre du temps pour ça ou aujourd'hui je vais m'offrir ça ou aujourd'hui je vais juste aller me chercher je sais pas moi une accolade chez mon mari ou chez mes enfants. Aller vraiment prendre ce dont on a besoin nous permet d'avoir plus d'espace pour prendre les imprévus et les disputes des enfants, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, souvent, on a aussi plein d'autres drames à gérer. Tous les drames qu'on avait à côté, ils sont encore là. Donc il y a du boulot. Il y a une question de Flora. Le workshop sur la gestion du stress n'est-il réservé qu'aux parents?
Non, le workshop sur la gestion du stress, je pense que vraiment, vu comme il est conçu, toute personne peut y assister et récupérer quelque chose pour soi. Parce qu'à nouveau, ce n'est pas parce qu'on n'est pas parent qu'on n'a pas de stress. Donc, à partir de là, ça peut vraiment convenir à quelqu'un qui n'est pas parent. Il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Après, les deux autres, si, c'est plutôt pour les parents. Je me D'autres demande si la questions? question n'était pas est-ce que ça peut convenir aux enfants, mais bon, la personne devrait répondre. Ah, ok. Je sais pas. Euh, alors, je regarde, donc, le workshop sur la gestion du stress est-il réservé qu'aux parents? Ah, ok. Non, enfin, non, de toute façon, pas aux enfants. De toute façon, il est trop tard pour les enfants. Mais pour les adolescents, pourquoi pas, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour les adolescents, je pense que ça peut leur faire du bien aussi. Mais pour les enfants, non. D'autres questions? Ouais, moi j'ai une question. On sait ce qui se passe aujourd'hui. On est face à une incertitude énorme avec plein de fake news dans tous les sens, plein de choses très, très, très différentes. Et en gros, on entend des choses comme dans 2 semaines tout ira bien, ou dans 5 mois, ou dans 1 an on sera encore là. Comment faire face à l'incertitude? C'est ma question. Comment faire face à l'incertitude? Alors moi, l'une des premières choses que je dirais, c'est il faut arrêter de regarder tout ce qui se passe dehors parce qu'en effet, on peut pas faire le tri entre ce qui est fake et ce qui n'est pas fake. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont même pas fake, mais en fait, c'est des choses qu'on on sait pas encore, en fait. Il y a des choses qui ont été dites la semaine dernière, qui ont été, par exemple, démenties aujourd'hui, parce que les scientifiques ont avancé sur le virus et ils ont plus compris aujourd'hui comment il évoluait que la semaine dernière. Donc, en fait, même quand c'est pas des fake news, elles sont pas toujours correctes, on va dire. Donc moi, en tout cas, j'ai décidé de prendre distance avec mon téléphone et les réseaux sociaux. Donc je suis encore dessus parce que j'en ai besoin, mais je lis plus tout ce qui se passe. Il y a 1 ou 2 posts que j'ai décidé de suivre parce que ça correspond, par exemple, à la législation en Allemagne, comment se conduire dans les prochains jours, quand est-ce que si la frontière est toujours fermée ou pas, et voilà. Mais sinon, je diminuerai vraiment tout ce qui est source informative parce que ça génère plus de stress que tout le reste. Et justement, je resterai plus dans je gère aujourd'hui. Je gère aujourd'hui et j'essaye de ne pas laisser mon esprit faire des supputations sur ce qui peut se passer dans le futur. Après, c'est sûr que c'est complètement différent pour les sociétés, enfin pour les personnes qui ont été obligées de fermer leurs magasins. Donc là, c'est un peu plus compliqué à gérer. Dans ces cas-là, ces personnes-là, en effet, il faut qu'elles se renseignent déjà par rapport à leurs droits, à ce qui se met en place par rapport à elles. Mais sinon, moi, je resterai le plus possible. Ok, jusque par exemple, là, c'est des parents normalement plutôt sur le call, bah, c'est jusqu'à la fin des vacances de Pâques, comment je gère la situation. Et après, on verra bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Delphine? Oui, merci. Je prends des notes dans le chat pour ceux qui veulent faire un copier-coller à la fin. Ça, c'est super, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a d'autres points que vous aimeriez bien qu'ils soient abordés dans les semaines prochaines où vous dites « Ah, ça me manquerait, moi j'aurais besoin de ce type de support et on n'en a pas parlé ce soir ». Non. En tout cas, si vous êtes membre de l'UPEA, bah, vous pouvez vous retourner vers l'UPEA pour justement aller poser vos questions et aller demander des informations. Si vous n'êtes pas membre de l'UPEA, vous pouvez revenir vers moi aussi, aller sur mon site internet, vous trouverez mon adresse et me poser des questions, soit en ligne, j'ai un chat,
ou alors par email, et on essaiera de répondre à vos questions le mieux possible. C'est l'idée. Bon, c'est pas ça la question, j'en ai une autre. Christelle, en tout cas, moi, c'est clair, ça semble être du bon sens, mais ça fait du bien de l'entendre. Et tout ce que tu as dit, effectivement, ça semble tout à fait possible de le mettre en place. Et merci pour ça. Merci. Merci. Mais le fait est qu'en effet, c'est toujours pareil, hein, quand on est pris dans le rythme, quand on est pris dans tout ce qui se passe, on a beaucoup de choses à faire, et en plus, il y a une tension qui se met en place. Même si ça a l'air tout simple, ça devient presque plus possible de mettre ça en place. Et donc, c'est pour ça, je trouve que ces conférences où il y a des temps de parole, ça peut vraiment aider déjà à ne pas se sentir tout seul et puis aussi à discuter et se dire bah oui, moi j'ai de bons conseils à donner aux autres personnes, je ne suis pas si nulle que ça, et eux ils ont de bons conseils, et en fait j'ai réussi à trouver des points de réponse, et on peut continuer à avancer, et c'est clair que la solidarité aussi aide énormément à avancer en fait, hein. Plus on en discute et plus on est entouré de personnes positives. Et là, sur le coup, moi j'ai vraiment apprécié les discussions qu'on a eues avec l'UPEA les 2 derniers jours. C'était très positif. C'était pas dans la plainte, mais dans comment on fait pour sortir grandi de toutes ces épreuves. Donc, je pense que ça peut être très intéressant en effet d'en discuter. Vas-y Delphine, tu avais aussi une question encore? En fait, tu y as répondu avant que je la pose. Donc, ma question, c'était face à l'isolation, comment ne pas criser. Donc, tu viens de dire, se parler, se retrouver, faire des choses ensemble. Ouais, tout à fait. Boire des cafés ensemble café ou même apéro, hein. Moi, en général, je fais des cafés avec mes amis qui sont un peu partout, à Chicago, sud de la France, et ainsi de suite. Mais finalement, on peut passer à l'apéro. Mais oui, voilà, faire des cafés par le biais de Zoom ou de Skype ou de WhatsApp, il y a tellement de moyens maintenant. Et c'est sûr que c'est pas pareil, mais ça fait vraiment du bien aussi. Les apéros, on va lancer des apéros virtuels. Bien, si il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter pour ce soir. Donc, je vous propose d'aller voir sur mon site internet, regarder les conférences si elles vous parlent, si vous avez envie d'y assister, et de poser vos questions. S'il y en a qui viennent en retard, de les poser à la source à laquelle vous avez envie de les poser. Et puis, je vous souhaite en tout cas de faire attention à vous, de prendre soin de vous, pas seulement de vos familles et de vos enfants, mais aussi de vous. Vous êtes quand même la première personne qui devait rester en forme pour pouvoir tenir la barque. Donc, prenez vraiment soin de vous. Et puis, on s'en revoit certainement en ligne dans les prochains temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Merci Christelle, merci à tous, et puis à très bientôt. À très bientôt. Quoi qu'il arrive. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci.